Une fois, il y a quelqu'un, il me dit si le son est bon. Bonjour, bonjour, peuple gabonais. On va un peu ameuter un peu les gens. J'ai l'impression que les gens croient que le Gabon va bien, que tout va bien, les gens dorment. Alors que de jour en jour, la situation continue de montrer que tout le monde est en danger. Nous sommes tous en danger, qu'on soit pour le parti présidentiel ou pour l'opposition. Parce que s'il y a quelque chose qui bouscule ce pays-là, personne ne sera à l'abri, que tu sois du parti du président ou que tu sois de ceux qui veulent complètement déstabiliser le pays. Parce que quand c'est la bagarre ne choisit plus haut. Voilà. Donc moi je viens interpeller les uns et les autres sur ça. Voilà. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il voit que c'est bien pour lui. C'est bien. Mais qu'il sache que personne ne sera à l'abri. Si ce que certains veulent voir là, arriver à ce Gabon là, ça arrive. Personne ne sera à l'abri. Donc si le son est bon, faites-le moi savoir s'il vous plaît, si vous êtes sur mon live, pour que nous commencions notre live, sur lequel je vais ni m'énerver, ni suivre les commentaires des uns et des autres qui tentent à vouloir me déstabiliser, ce qui est complètement impossible, parce que je me connais. Dans ce combat-là, nous venons tous de plusieurs horizons. Même si l'Internet et les téléphones, la technologie en un mot, est venue rendre possible nos retrouvailles. Sinon, a fait en sorte que nous puissions nous connaître. Parce que si on n'avait pas Internet, et ça là, il y a beaucoup d'entre vous qui n'auraient jamais su qui est Alain Gauthier. Et Alain Gauthier n'aura jamais su qui il est. Mais, qu'à cela ne tienne, bref, ainsi est faite la vie. Donc, ceux qui sont sur le live n'ont qu'à me dire si le son est bon. On va commencer le live, s'il vous plaît. Merci. Très rapidement, pour éviter de faire un live sans parole. Je veux juste que vous me rassuriez que il y a le son et qu'il est bon pour que je commence mon live. Le titre, je l'ai mis. Peut-être beaucoup vont croire que dans l'intérêt de sauver le régime en place, parce que chacun veut toujours, on va dire, comprendre, sans poser la question à celui qui a pensé ce que le titre veut dire. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, comme le titre a dit, une tentative d'infiltration. Ah ouais, il veut défendre le pouvoir. Moi, je ne suis plus là pour défendre tel ou pour ne pas défendre tel. Je suis maintenant en train de poser la question. Dès que le pays va s'embraser là, dès qu'on va tous s'énerver avec Oligui, on va tous prendre le nom. Là, aujourd'hui, on finit un peu avec le pouvoir d'Oligui. Qui va aller à la rue? Qui va aller contre les armes? Est-ce que ceux qui veulent la destitution du pays, est-ce qu'ils ont mis en branle une stratégie en termes de personnes qui vont aller avec les armes ou pas combattre le pouvoir d'Oligui? C'est la première question que je vous pose, parce que c'est bien. C'est bien. Quand on regarde certaines vidéos, on est tout de suite excité à venir commenter les vidéos d'un sens ou d'un autre sens, peu importe. Mais est-ce que vous prenez la peine de regarder derrière qui va subir si ça arrive?
Moi, c'est la question que je viens seulement vous poser. Oh. Qui va subir quand ce que nous cherchons là va arriver? Parce qu'il faut déjà commencer à préparer ça. Il ne faut plus faire les choses parce qu'il faut faire. C'est pour ça que notre révolution n'a jamais réussi en tant que telle. Notre révolution contre le système Bongo, PDG, n'a jamais réussi parce qu'on a toujours fait des actions tout azimut. Ça a toujours été parce qu'il y a du monde dehors. Mais rien n'a été organisé en tant que tel. Les actions ont souvent été faites par envie juste de se montrer, parce que les gens voulaient montrer que bon, voilà, on l'a fait. On a fait les selfies et tout ça. Mais est-ce que les gens se sont préparés à mener des actions? En tout cas, ceux qui veulent enlever Oligui, hein, ceux qui veulent enlever Oligui, ceux qui pensent qu'Oligui doit partir. Doit partir. Est-ce qu'ils ont prévu des éléments pour aller sur le terrain, pour aller enlever Oligui? Parce que moi, mes enfants ne vont pas aller faire ça. Personnellement, hein, ceux qui me regardent, en ce qui me concerne, moi, mes enfants n'iront pas pour essayer d'enlever Oligui. Moi-même non plus, j'irai pas. Vous allez me traiter de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vous rends ça pareil. Celui qui me dit chien, je lui rends dire que lui aussi c'est un chien. D'accord? Celui qui va dire kunabéliste, je lui rends déjà ça d'avance, toi aussi kunabéliste. Celui qui va dire imbécile, je lui dis déjà d'avance, toi aussi, hein, imbécile. Tu comprends, non? Voilà. Donc, ce que vous allez venir dire là, parce que je n'ai pas le droit de faire tourner un peu la petite science que Dieu a mis dans la petite tête là. Tu comprends? Parce qu'il y a peut-être que toi qui penses que tu l'as. Nous aussi, nous l'avons. Donc, j'ai le droit de faire tourner, s'il vous plaît. Oh. On attaque déjà le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pardon. C'est important ce que je vais vous dire là. Que ça fâche ou pas. Je disais donc, parce que moi, j'ai déjà beaucoup vu. Oh. J'ai déjà beaucoup vu dans ce pays-là. Hein. Moi, j'ai beaucoup vu. Moi, j'analyse. Moi, j'analyse maintenant les situations. Vous comprenez? Moi, j'analyse la situation. Voilà deux personnes, hier encore, que nous tous nous disions qu'ils sont le malheur. Le malheur. Nous tous, hein, on a créé ça. Hein, on a créé ça. Oh, Sylvia se prend pour qui? On a même oublié Ali Bongo. Quand il a fait l'AVC, on a même oublié Ali Bongo. C'était maintenant, c'est Sylvia maintenant qui est là. Hein. C'est Sylvia qui dit que, oh, cette chienne-là, certains même que je vois aujourd'hui soutenir l'ont dit. Sylvia, tu te prends pour qui? Noureddin. Tu sais, on nous a même fait comprendre que Noureddin était il n'est pas gabonais. On nous a même fait comprendre que Noureddin était même marocain. Ce serait même le fils du roi du Maroc. On a entendu beaucoup de choses, hein. Ceux qui sont de la famille, du Haut-Togo là-bas, là, tout ça. On a entendu des choses. Oh, on était là seulement. Qui, moi? Moi, je viens du Wallington. Moi, j'écoute seulement. On nous a montré combien de fois Sylvia et son fils sont des monstres. Combien de fois Sylvia et son fils sont des monstres. Vraiment. Je vous jure, si vous avez la botte, hein, moi, je vais venir vous trouver. Oh, parce que moi, l'injustice, je n'aime pas. Et je peux vous dire que vraiment, parfois je dis que au Brice Oligui, pourquoi tu ramènes tel? Pourquoi tu le... Qui est? Pourquoi Oligui ramène les gens là? Il les amène où? Les gens là vont finir avec lui. Moi-même, oh, je le dis tous les jours. Mais je me dis aussi que, à un moment, j'ai envie de croire que oui, quand même, Oligui n'est pas bon. Non, Oligui. Un moment, hein, ça m'arrive. Ah, vraiment, Oligui aussi, hein. Qui est? Oligui, vraiment... Mais quand je regarde les frères qui m'attirent là-bas aussi, que viens, viens, regarde, tu n'as pas l'habitude de faire ça, viens, on te dit que tu ne vois pas encore clair. Mais quand je vois aussi les comportements des gens là, je dis, ah, aïe, 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 c'est fort, hein. Je me dis que ouais, c'est fort. Parce que je vais revenir maintenant au cas des vidéos d'abord, pour vous présenter mon analyse. Je vous dis bien, mon analyse. Et moi, ce que j'aime quand je fais mes analyses, je vous dis déjà que je peux me tromper. Oh, c'est pas, regarde, il n'y a pas les cheveux. Ne venez pas chez eux, oh, Alino, tu vas défendre le pain. Le pain même, Oligui m'a pas encore donné. Quand il va me donner, moi-même, je vais poster ça. La voiture, pour aller, genre, faire comme les autres, tu vois, non? Ça même, il n'y en a pas encore. Ça, c'est même trop. Mon petit, prends le taxi.
2000, taxi, prends le taxi, Oligui. Moi, jamais 0. Mais je fonctionne en fonction de ce que j'ai de plus cher au monde. Ma parole et la justice. Mieux, je fonctionne en fonction du bon sens. Je vais vous le dire même 1 million de fois. Le bon sens. Voilà des frères de combat que je vais taire les noms par discrétion qui sont arrivés dans mon inbox. D'autres en faisant des commentaires dans le but peut-être de vouloir me mépriser. De vouloir montrer combien de fois je suis bête. Eux, ils sont intelligents. Combien de fois je suis devenu un vendu parce que j'essaie de réfléchir comme eux. Pour comprendre la situation, ils sont venus faire les commentaires. Il y en avait dans le genre, oui, Alain Gauthier, mais la justice, mais quand même, quand tu vois la vidéo, est-ce que c'est normal? Où est l'argent que le CETRI a récupéré chez les gens là? Où est tout ça là? C'est pas normal. L'argent est où? D'autres m'ont carrément dit, vraiment, venant de toi, hein, ça ne m'étonne pas. Ok. Ça, c'est fort, hein. C'est fort. On ne sortira pas de l'auberge demain matin. J'ai entendu tout ça. Il y en a que j'ai essayé de répondre. D'autres, j'ai trouvé inutile parce qu'on se connaît bien. Et on se connaît tellement bien. On se... Eh, Nini. Ah, le combat du Gabon. Ah. On se connaît, oh. J'ai jugé inutile de ne pas les répondre. Voilà 2 questions ou 3 questions cruciales que je m'en vais vous poser là. Donc, parce que Sylvia et Noureddine et Oseseni, qui sont les amis des étrangers, qui font toute la bamboula qu'ils veulent ici au Gabon. Bamboula que vous-même vous dénoncez, les valeurs des titres fonciers. Voilà comment le foncier est dans une caducité incroyable. Et vous êtes capable de nous supporter, moi, Fortuné et les autres, quand nous sommes allés dire à Thiam, que Thiam, il faut que tu arrêtes ça. Mais qui a construit Thiam? Quelles sont les personnes qui ont construit les Thiam? Propriétaires du foncier au Gabon, avant que le CETRI n'arrive. Je ne prends pas la part, hein, j'essaie d'être objectif dans ma logique. Vous nous avez tous dit, bravo, le pays, bravo. Et je vois les mêmes gens qui disent bravo, le pays, dire que, oh non, les Sylvia ont droit à la justice, oh machin, machin. Voilà des escrocs. Des tueurs. Parce que moi aussi, il a promis me tuer l'ami de Noureddine. Il n'y a pas que moi. Il y a Fortuné et Dou qui peuvent témoigner s'il a encore le courage de le témoigner. Voilà quelqu'un. Parce qu'on lui dit, tu es étranger, quitte là. Quand nous on attaquait au CENI et ses enfants, on est resté dans ce combat, Fortuné et moi, 2. Et Fortuné peut témoigner combien de fois notre vie a été mise en danger. Les plusieurs menaces, au point que le jour du coup de libération ou coup d'état, peu importe. Mon grand frère Fortuné me dit que ne fuyons pas s'ils nous tuent. Ils n'ont qu'à nous tuer dans nos maisons. On ne fuit pas. Parce qu'on s'apprêtait à fuir pour aller au Yem. Je prends Fortuné et Dou en témoin. Je prends Dieudonné Onda en témoin. Voilà des gens qui ont demandé ma mise à mort. Et je vois des frangins venir vouloir parler à un Alain Gauthier. Quand je regarde leur parcours, à part la parlotte, qu'est-ce que vous avez fait? À part parloter, montrez combien de fois vous avez appris le français. Vous avez été inquiété à quel moment? Par Noureddine, Sylvia et les Osoni. Moi, on a mis ma tête à bas en 2023. À cause de l'humiliation que je fis à Oseni et à Noureddine, son ami, son frère de chair. Et vous voulez interpeller Alain Gauthier. Parce qu'on m'a prétexté que le CETRI n'est pas allé reverser l'argent qu'ils ont volé. Comme vous dites volé à Noureddine. Et vous croyez que Alain Gauthier est trop bête, trop con,
Vous regardez ma tête, vous croyez que je suis à vos petites bassesses, à vos petits trucs que vous voulez pianoter des vidéos, parce que vous connaissez que vous connaissez où vous vous voyez avec ces gens-là. Parce que quelqu'un qui a dit que tu m'as fait du mal à quelqu'un, tu ne peux pas redevenir le bon Saint-Maritain de la personne, le juge de la personne, parce que tu vas vouloir prétexter que oh, la justice, eux, ils pensaient à la justice quand ils nous mettaient en prison, quand ils nous ont violés en prison, tous les droits qu'on avait. Mais enfin, vous vous prenez pour qui? Vous croyez que vous avez le droit de vie ou de mort sur qui? De pauvres simples petits sympathisants d'une idéologie macabre que vous représentez. 0 à 0 au quotient. À part Internet, quelle est votre force? Quelle est votre force sur le terrain? Vous connaissez Nkembo? Vous connaissez combien de personnes en Nkembo? Vous connaissez Cocotier? Vous connaissez combien de personnes à Cocotier? Donc c'est des chiens. Vous voulez manipuler par une vidéo à la con? Regardez bien ma tête. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomo. Votre vidéo des Océanies et tout le reste, je mets ça où je pense. Vous m'entendez? Malik, ne rentre pas là-dedans. Malik, mets-toi à côté de ça. Si tu as envie d'enlever Oligui, ou tu veux faire la justice, tu vas trouver Oligui là où il est. Je vous le dis tous les jours. Commencez par bien poser le problème. Si vous voulez que moi, Alain Gauthier, j'ai la sensibilité de vous dire. Centralisez votre problème. Quel est votre problème sur ces vidéos? Est-ce parce qu'il faut dire que Oligui a pris l'argent et il a mis ça dans la poche? C'est pour cela qu'on doit oublier que les Océaniens et tout le reste ont fait au pays. Vous voulez vous cacher derrière la justice en disant ils ont droit. Mais enfin, vous regardez, allez raconter ça à vos enfants. Hein. Celui qui, regardez, hein, moi j'ai l'habitude de vous dire, hein, j'ai pas besoin de 1 million de vues. Je n'ai pas besoin de 1 million de vues. Je dis oui, si vous me posez le problème en disant où est l'argent qui a été récupéré, parce que dans cette vidéo, on parle de l'État. Les gens disent que c'est au nom de l'État qu'ils agissent. Moi, je ne suis pas un peureux comme vous. Moi, j'assume. Les gens ont dit que c'est au nom de l'État. Et ils l'ont dit dans la vidéo. Si vous me posez le problème en disant qu'Alain Gauthier, est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir où l'argent est parti? Je vous dirai, ok. Là, vous me donnez un argument que je peux accepter. Mais ne venez pas me dire, oh Sylvia a droit à la justice, bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Le pays, vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Ce que vous faites là. Exposer les vies des autres. Exposer les vies des autres. Pendant que vous êtes au frais chez vous tranquille. Et quand ça va péter, on ne vous verra pas. Parce qu'on a des affinités avec Sylvia. La seule réponse que je trouve dans cette on va dire, manipulation visuelle, parce que vous êtes de mèche, parce que vous n'aimez pas Oligui. Comme Oligui fait tellement de bêtises aussi, je suis conscient de ça, qu'il y a trop de bêtises. Vous vous êtes arrangé à ramener dans les gens. Regardez, hein, vous allez avoir les Gabonais devant vous. À ramener encore les Sylvia là. Ça, c'est qui me demande l'ami là? J'ai appris la personne. Amenez un peu encore. Vous allez nous tuer. Ramenez Sylvia pour qu'elle ramène les Baoseni. Vous allez trouver des vrais garçons, des vrais Gabonais qui ne sont pas dans vos manipulations là à 2 balles. Vous allez demander à un Alain Gauthier, moi, qu'on a voulu pourchasser comme un lièvre, avec des fusils. Parce que les gens ont pris l'argent des Océanies et tout le reste, les enfoirés de mes deux. Alors, pour me dire que oui, non, voilà, la justice. Vous-même, vous pensez que vous êtes juste avec vous-même. Vous pensez que vous êtes juste avec vous-même. Bande d'enfoirés.
Mon frère Alain Gauthier. Mon frère Alain Gauthier. Oui. Mon frère, regarde, hein, tu sais, hein, excuse-moi d'intervenir dans ton live. Ne t'énerve pas avec les enfoirés, il y a des moutons. Le médicament coûte cher. Non, écoute-moi d'abord, mon frère. Je te comprends. Toi, tu es un soldat du feu. À chaque fois qu'il y a eu un feu, tu t'es levé. Et ça, tu comprends? Et celui qui a fait le même combat que toi, ou celui qui connaît le combat, et comprend mieux ta colère. Mais ne t'énerve pas parce que ces moutons-là, le but, c'est de nous envoyer à la mort. C'est-à-dire que pas sur le terrain, mais en nous énervant, et le lendemain matin, tu vas faire ABC, ils ne seront pas là. Donc tu prends ton calme, tu le fais à tête posée, tu le réponds comme un professeur éduque les cabris. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, il est venu défendre Ali Ben Bongo Ondimba et oublier le mal qu'ils ont fait. Comme tu l'as si bien dit, commençons par le début et terminons par la fin. Ne prenons pas la fin et on dit, on ne parle plus le début. Mon frère, ne t'énerve pas. Je t'appelle là parce qu'à un moment donné là, à cause de trop t'énerver, on va finir par craquer. Et on aurait des problèmes dans la tête à cause des Edungés. Il y a beaucoup des Edungés là. Leur but, c'est de nous énerver. Comme je les ai dit le matin, je ne défends pas la 5e République. Je défends le droit. Oui, mais quel droit? Toi et moi, on s'élève là pour aller voir les Gabonais qui souffrent. Pourquoi ils ne s'élèvent pas quand on arrache les terrains aux Gabonais? Ça aussi, ce n'est pas un droit. Rendre la dignité aux Gabonais, ce n'est pas ça. Pourquoi de venir défendre Sylvia Bongo qui a l'argent, mais vous ne défendez pas les pauvres quand les Libanais les arrachent les terrains? Vous ne défendez pas les pauvres quand ils sont malades contre l'état de justice. Hein, mon frère? Ne t'énerve pas, ouais. Ne t'énerve pas. Prends ton calme, tu bois ton eau et tu les fais comprendre. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Parce que parmi nous là, il y a beaucoup de moutons. Aujourd'hui là, Sylvia a passé le temps à voler. Sylvia a assisté au crime rituel. On a vu comment les accombés étaient en train de faire là. On dit, oh, il y a disparition d'enfants. Ils étaient au président, non? Pourquoi ces Gabonais ne demandaient pas l'état de droit de ces gens qu'on trouvait parfois morts là? Mais aujourd'hui, c'est déjà Ali Ben Bongo qu'on peut défendre. Mon frère, je suis en train de descendre de ton live. Je suis venu te dire que je suis de tout cœur avec toi. Mais ne t'emballe pas. Ne t'énerve pas. On ne sait pas ce qui se passe dans le corps humain. On ne le souhaite pas. Pose tranquille, explique-les. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Il y a toujours des chiens, des moutons qui viendront encore t'insulter. Ils vont te dire qu'ils ne dépendent pas Ali Ben Bongo. Ils dépendent de l'état de droit. Mais Ali Ben Bongo, quand il a tué les gens en 2009, en 2016, en 2009 à Port-Gentil, il n'y avait pas l'état de droit. En 2016, au QG de Jean-Pic et dans tous les quartiers de Libreville, il n'y avait pas les droits. Ali Ben Bongo a emprisonné les gens, il n'y avait pas les droits. Ali Ben Bongo n'était pas seul, oui, mais il était le maître du jeu. Comme aujourd'hui là, s'il y a un problème, on dit c'est au Ligue est le maître du jeu. Chacun de nous doit devoir assumer ses responsabilités. Mais Ali, qu'ils acceptent qu'avec la gouvernance d'Ali Ben Bongo pendant 14 ans, c'est Ali Ben Bongo qui a fait mal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de payer les 14 ans d'Ali Ben Bongo avec les Bosseni, les Bakombesi, les Liban Suleiman. Tout le pillage là, si on n'a pas l'eau dans nos quartiers, ce n'est pas à cause de la 5e République. Mais maintenant, ceux qui ont les preuves que la 5e République a récupéré l'argent chez les gens là, on va aussi dans la 5e République ramener l'argent volé sans quoi vous devenez aussi des voleurs. On n'a pas peur, on n'a pas honte de le dire. Et toi, tu comprends mon frère? Tu es un brave homme, tu as combattu, on t'a vu sur le terrain. Comment quelqu'un, un lion comme toi, tu viens répondre à un mouton? Ne t'énerve pas en répondant au mouton, mon frère. Parle au mouton, mais ne t'énerve pas. Parce que, à beau laver le cerveau d'un singe, c'est gaspiller du savon. Donc, ne prends pas beaucoup la mousse, tu fais un peu seulement. S'il comprend, c'est comprend. S'il ne veut pas comprendre, c'est fini. Le singe ne comprend que le gestuel. Le singe, il comprend plus le gestuel, pas le langage parlé. Donc, mon frère, que Dieu te bénisse, et qu'il t'accompagne. Mais je te prie, ne t'énerve pas. Mon frère, on ne sait pas de quoi est fait le corps humain, ne t'énerve pas. Parle doucement. S'ils vont te comprendre, c'est bon. Ils ne te comprennent pas, c'est bon.
Ceux qui ont fait le col du cerveau, ils savent qu'à cause de trop t'énerver là-bas, il y a les petites veines. Donc on ne veut pas dire le mot. Parce que si tu tombes là, ce sont tes propres parents et tes amis proches qui vont dire, oh, les gars, vous êtes au courant, oui. Oh, Alain Gauthier a le palu. Les Gabonais moutons là ne seront jamais là. Bon, mon frère, que Dieu te bénisse, je suis avec toi, je suis de tout cœur avec toi. Mais ne t'énerve pas. C'est le seul message que je voulais te faire comprendre. Ne t'énerve pas. Fais passer ton message doucement. S'ils comprennent, c'est bon. Ils ne comprennent pas aussi, c'est bon. Merci. Donc, je vais descendre. Merci, okay. Tete. Merci. Bon, vraiment, comme on dit, hein, il y a seuls les sottes, les gens ne changent pas. Je pense que quand un frère t'appelle juste pour te dire ne t'énerve pas parce qu'il a peur de ta santé, la meilleure des choses, c'est d'écouter. Et je pense que c'est un très bon conseil que c'est. Parce que vraiment, ce qui me touche le plus, c'est que c'est des gens qui me connaissent, quoi. Moi, vraiment, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai une habitude. Hein. Quand vous faites vos posts, je les lis. Hein. Je les lis, je dis rien. Je les lis, je dis rien. C'est pourquoi je dis que vous êtes dans un game. Vous tous, autant que vous êtes, surtout ceux que je connais sur le net, là, qui pensent qu'ils sont devenus des gonzors, là. Vous êtes dans un game, vous vous entendez, et puis vous vous appelez, vous avez un groupe d'activistes, vous êtes un groupe d'activistes, et vous mangez. J'ai vu ça, c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai vécues. Tout mon parcours politique, ou d'activiste, comme vous voulez. J'ai vécu des choses où tu vois même un frangin hier, que tu ne pouvais même pas penser qu'il connaissait un ministre, et puis un matin, c'est le meilleur bon petit d'un ministre d'Ali Bongo. Ce sont meilleurs bons petits. Mais il est à l'opposition avec vous, il fait l'opposition avec vous, et puis un matin, parce qu'on lui a dit qu'on veut la tête d'Alain Gauthier, un matin il va te dire, ah non, voilà, Alino, je vais te présenter à quelqu'un, tu sais, la bagarre qu'on fait là, on a des enfants, tu as des enfants, tu as tel, tu as ton avenir, et il trouve des mots. Et des mots, et un matin, tu vois, il t'amène chez un ministre de la République, toi-même tu es étonné qu'ils se connaissent même depuis quand. Il fait comme si lui aussi ne le connaît pas, et puis après, le ministre aussi fait l'erreur, et puis il dit, oh, mais quand on était la dernière fois ensemble, et la personne a honte. C'est des choses que j'ai vécues moi, quand Ali Bongo m'a reçu. Moi-même, je suis venu dire à mes gens qu'Ali Bongo m'a reçu. Je ne connais pas beaucoup d'activistes qui ont été reçus par Ali Bongo, qui sont venus dire sur le net, là, reconnaître que oui, moi j'ai été reçu par Ali. Et pourtant, c'était en huis clos. J'aurais pu garder. Mais je savais que ça sortirait et j'ai dit. Et je vous raconte ce qu'Ali Bongo, moi, on s'est dit. Et Ali Bongo, là où il est, là, il sait. Frédéric Bongo, son frère sait. Je peux encore citer des noms qui sont là vivants. Ils savent qu'Alain Gauthier, il y a deux personnes à cette époque. Il y a Hoffman. Hoffman, j'ai dit bien. J'ai dit bien Hoffman, le petit de PK. Il y a Alain Gauthier qui ont dit à Ali Bongo en face to face, ce qu'il pensait de lui et ce qu'il pensait du Gabon. Je fais partie à la présidence et je le lui ai dit. Sans biaiser, pendant que mes compagnons paniquaient pour leur vie, pour leur liberté. Quand on ne dit pas ça, j'ai dit non, j'ai prévenu que je lui dirais ça et je le lui ai dit. Et cette personne a fait preuve quand même d'humanité et de beaucoup de respectabilité. Parce qu'il a donné le respect à mon récit comme un homme qu'on a bien parlé, bien fort, bien parlé, doit se sentir après une telle vérité. Il a pu prendre ça et il m'a respecté, je pense. Donc quand je pense, on parle de Sylvia et de Noureddine, je n'ai jamais entendu un jour qu'Ali Bongo a signé mon arrêt de mort. Mais j'ai entendu que Noureddine et les Osseni, et certainement en complicité avec leur mère, puisqu'ils sont ensemble, ont signé mon arrêt de mort. A signé, Anna, va signer d'autres. Alain Gauthier va me rouge, il va partir. C'est parce que je vous dis toujours que vous n'avez pas encore vécu ça. Vous n'avez pas encore vécu où on vous dit que un pouvoir aussi illégitime que celui d'Ali et de ses fils, surtout de Sylvia, qui ont falsifié tout, qui ont été poursuivis pour des causes que vous connaissez, qui sont d'une qualification, la plus haute des qualifications. Parce que quand on parle comment on appelle ça? Des charges que la justice retient contre ces éléments-là,
c'est d'une dimension. Je vous dis que je ne sais même pas comment ils ont fait pour se retrouver dehors, même si aujourd'hui les vidéos nous l'expliquent. Donc, je vous dis ce qui est dans moi, pas ce qui est dans vous. Parce que chaque être humain n'est pas en mesure de capter ou de capter l'information dans la même manière. Chacun de nous a assez tard. Chacun de nous a ses bons côtés. Les gens ne vont pas, parce que vous vous appelez vous, penser de la même manière que vous au même moment où vous vouliez, ou bien vous voulez leur faire comprendre quelque chose. Et puis ce n'est pas en imposant aux gens. Ce n'est pas donner l'impression que vous voulez imposer aux gens un rythme. Et que les gens doivent au coûte qu'au coûte accepter ce que vous dites. Parce que quand vous contrariez les autres, quand vous contrariez les gens, on vous donne ce gâteau-là. Les gens l'acceptent. Ils vous supportent même. Mais pourquoi vous n'avez pas à supporter que les gens vous contrarient, vous? Même Dieu, le monde contrarie Dieu. Même Dieu lui-même. Les gens disent que laisse-moi Dieu, c'est un menteur. Que vous êtes qui? Qu'on doit croire que dès que vous montrez. Je vais vous donner la lecture que j'ai fait de votre vidéo. Sans vouloir omettre que j'ai du respect pour ma petite sœur de Souza. Hein. Je la respecte. C'est quelqu'un, une petite sœur qui a un tempérament que j'aime beaucoup, de Princesse des Souba. Je ne rentre pas en conflit parce que c'est elle qui a mis la vidéo. C'est même pas d'elle que je parle. Je parle des autres éléments derrière qui, parce que j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que c'est le Princesse des Souba qui l'a posté, elle a fait son commentaire. Mais j'ai vu des frangins. Après mon analyse, j'ai un peu fait un petit, on appelle ça, moi j'appelle ça une petite pichenette pour voir un peu les réactions des gens, où j'ai écrit que si un escroc, si les escrocs se sont fait escroquer si les escrocs de l'État se sont fait escroquer par l'État, ma douleur est où? J'ai vu des gens venir dire, oh oui, voilà. Et c'est ça, c'est ces gens-là que je réponds. Je réponds à ces gens-là. Et pourtant, vous, on se connaît. On se connaît. Après, vous venez dire que les gens ont des chats. Ce que vous-même vous faites dans le noir, hein, c'est vous-même qui avez des parapluies haut placés là-bas qui vous garantissent la sécurité. Va parler, il n'y a pas de problème. Va parler, tu n'auras rien. Parce qu'Ali Bongo m'a dit ça. Hein. Ali Bongo m'a dit ça. Hein. Le pouvoir à ces gens qui l'insultent. Hein. Je vous le dis, qu'on vienne m'arrêter. Ali Bongo, c'est qui me l'a dit. S'ils ont filmé, le film est là-bas à la présidence. Il y a des gens qui viennent parler là, ils insultent Oligui, ils disent, oh, c'est un chien. Mais ils travaillent pour Oligui. Vous croyez que moi, Alain Gauthier, je ne sais pas. Et quand je dis que c'est une infiltration, cette vidéo-là, c'est une infiltration. Parce que, pourquoi c'est maintenant qu'elle sort? Pourquoi avoir attendu maintenant pour que la vidéo sorte? Pour quel intérêt? Vous voyez que les gens fonctionnent dans une stratégie. Ils fonctionnent dans une stratégie. La stratégie, c'est d'amener le peuple à mal aimer Oligui. Parce qu'Oligui a fait un score du jamais vu. Je peux même dire dans le monde. Donc, il faut commencer par avilir l'image. Je suis obligé de penser ça. Parce que vous ne mettez pas le débat là où il doit être, au niveau qu'il doit être. Vous passez par les vidéos pour manipuler la conscience collective pour un seul but. Le but, c'est que les gens détestent Oligui comme vous le détestez. Parce qu'il ne vous a pas appelé à côté de lui. Parce que vous n'avez pas encore mangé avec lui. Parce qu'il ignore qui vous êtes. Alors que peut-être qu'il ne vous ignore pas. C'est une question de temps. Des gens m'ont dit un jour, Ali Bongo a commencé avec tel. Est-ce que quand il a terminé sans son pouvoir, il était avec les mêmes personnes? Pourquoi vous n'êtes pas patient? Est-ce que l'exercice du pouvoir est comme l'exercice que vous entreprenez dans vos maisons? Est-ce que l'exercice du pouvoir est comme tu gérais
Ta maison, j'ai les gens qui ont pris des exemples pareils, je les trouve stupides. Parce que l'exercice de pouvoir n'a rien à voir avec l'exercice. On peut avoir une certaine, on va dire, à proximité, parce qu'il s'agit de gérer, mais ça ne peut pas être pareil. Parce que tu vas gérer, et ceux qui t'ont refusé, or que dans ta maison, apparemment, tout le monde doit dire oui, parce que c'est papa qui parle. Donc tu as forcément une certaine influence, parce que c'est d'abord ta maison, c'est chez toi, et donc tu peux dire à ta femme demain, bon écoute, comme tu ne m'écoutes pas, sors de chez moi. Ou à tes enfants, bon écoutez, comme vous me prenez pour un con, sortez de chez moi. Or, un président ne va jamais dire aux Gabonais, sortez du Gabon. Donc, c'est d'une complexité incroyable, gérer un peuple. Et les 50 années de gabégie, de malversation, d'enfumage politique, que les gens ont rendu, ont même instauré comme étant l'ordre normal. On ne va pas s'en sortir au regard de ce que vous êtes en train de faire. Un coup, on veut la justice, on défend l'injustice, un coup, on ne veut l'injustice, un coup, on défend la justice. C'est cette posture à multiples variables sur vos comportements, vos manières de poser les problèmes, moi qui me gêne. Ce n'est pas tant de dire que où est passé l'argent qui me gêne. Oui, nous devons parler de cela. Où est l'argent qui a été pris? Même Raymond Doncier en a parlé. Même Raymond Doncier avait dit, on me parle d'argent, où est l'argent? C'est une question cruciale, je suis d'accord. Mais est-ce que pour autant, nous devons venir blanchir Ali Bongo et son équipe? Voilà ce qui me dérange dans votre communication. Ceux qui ont voulu m'intervenir en disant la justice, on fait un état de droit. Mais l'état de droit, il ne faut pas qu'on la veuille quand ça nous arrange. On doit la vouloir, même quand ça ne nous arrange pas. Moi, je fais l'état de droit. Mais ce n'est pas pour autant que je vais maintenant permettre que les mamans qui ont tapé, que Thiam allait bastonner au niveau du cap des pères, que ces mamans-là, aujourd'hui, se mettent à insulter Thiam. Je vais dire non, ce n'est pas de votre âge. Je vais le refuser. L'affaire est déjà en justice. Ce n'est pas la peine d'aller emmerder les enfants de Thiam. Par exemple, vouloir la justice, c'est aimer l'équité. Il faut d'abord aimer l'équité. Moi, j'aime l'équité. Je dis, d'accord, sur le débat et sur le fait qu'il y a eu de l'argent qui est sorti et que c'est au nom de l'État que les gens ont agi. Moi, faisant partie de l'État, j'ai le droit de demander les comptes. Demandons les comptes, mais ne venons pas soustraire Ali Bongo et sa clique de tout ce qu'ils ont fait. Ne me venez pas me dire que parce que Ali Bongo crie, que sa femme Sylvia crie, qu'on m'a tout pris, on m'a machin, qu'aujourd'hui, vous allez me faire croire que les mauvais aujourd'hui, c'est le CETRI. Même s'ils ont pris leur argent, c'est l'argent du pays. Allons-y demander les comptes au CETRI. Ce n'est pas en disant qu'Ali Bongo, maintenant, vous allez maintenant comploter avec les Sylvia, parce que vous voulez embêter Oligui. Et vous allez appeler Alain Gauthier dans ça. Vous vous trompez. Alain Gauthier, je ne mange pas de ce pain. Si vous avez le pouvoir de le faire, eh bien allez-y, mais sans Alain Gauthier. Enlevez mon nom dans ça. Je n'ai rien à faire avec Sylvia. Je n'ai rien à faire avec Noureddin. Encore moins avec les Océanies. Je n'ai rien à faire avec eux. Enlevez mon nom dans ça. Il ne faut pas que demain matin, la DGSF vienne m'arrêter pour dire Gauthier, oui, oh tiens, c'est comme avec les Océanies. Je ne suis pas dedans. Assez été. Vous voulez faire un coup d'État, vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites. On ne vous défend pas. Mais je vous dis que vous allez trouver les Gabonais devant. Parce que vous voulez déstabiliser quelque chose que l'on est en train de construire. Et ce n'est pas parce qu'il y a des imperfections que vous allez croire que vous allez embarquer tout le monde dans vos petites idées à 2 balles qui ne vont arranger que vos propres vies à vous. Enlevez le nom d'Alain. Quand je poste, ne viens pas faire ton commentaire. Dégage. Dégage. Quand Alain Gauthier, j'aurai envie de m'entendre pour aller enlever Oligui, je saurai comment faire. Je suis un homme, j'ai ma tête, j'ai tout. Pour le moment, enlevez-moi dans ça. Enlevez mon nom dans ça. Ne viens plus faire tes commentaires. Parce que je vais commencer à faire quelque chose que je n'aime pas faire. Je vais commencer à bloquer les gens sur ma page.
Parce que vous êtes plus mauvais même qu'Oligui et le Cetri. Vous êtes plus mauvais qu'Oligui et le Cetri. Parce que le jeu que vous faites là est plus sale qu'Oligui. Oligui, au moins, ils sont déjà au pouvoir. Vous êtes tout. On est ensemble dans la même boue. Dans la même boue là, tu veux toujours tromper les autres. Et c'est l'autre que tu veux qu'il aille se battre. Après, on va nous faire comme on a fait. Comme les gars du Cetri, on nous ont fait là. Nous qui avons combattu, fait l'obitude. Aucune reconnaissance. C'est les gens qui se sont accaparés, qui n'ont rien fait, qu'on est en train de donner les médailles. Et aujourd'hui, vous voulez récupérer le pouvoir avec les Baoseni. Et puis vous voulez que c'est nous qui allons en devant de la scène pour que demain vous fassiez aussi la même chose. Après que nous, on se serait donné à fond. Demain matin, si ça réussit au Liguitum, après vous allez maintenant remercier vos amis avec lesquels vous voyez dans le noir. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne va pas marcher avec moi. Je reste cohérent. Ma cohérence est que j'ai dit que je soutenais Oligui Nguema jusqu'à ce qu'il me prouve par A plus B que tout ce qui est en train de se faire émane de lui. Je déciderai si je ne le vote plus ou si je ne le soutiens plus. Ce ne sera personne. Je dis bien, personne. Que tu sois à côté d'Ali Bongo, que tu sois à côté de Nouridine, que vous voyez, qui va m'amener, moi, Alain Gauthier Mvomo. Je le clame. Je le dis haut et fort. Ce ne sera pas toi, parce qu'on a mangé un peu coupé ensemble au quartier, parce qu'on a partagé un verre de régame, parce qu'on a pensé qu'on faisait le même combat, qui va venir m'enlever de ma position pour dire qu'allons soutenir ceux qui ont décrété ma mort. Ceux qui ont décrété ma mort. Et vous allez me dire que comme un imbécile, je vais me retrouver avec vous en train de combattre le pouvoir d'Oligui. Vous avez tapé poteau avec moi. Vous avez tapé poteau. Je n'aime pas ce qui se fait, mais personne ne va me manipuler pour m'amener à venir jouer le rôle que vous êtes incapable de jouer. Parce que si vous pouvez jouer ce rôle-là, il faut venir. Allez-y. Oligui, vous connaissez là où il est. Ce n'est pas la peine de prendre Internet. Faites vos choses en secret. On va se voir un matin. Bungu, vous avez enlevé Oligui. C'est là où je vais vous respecter. Mais Malik, le problème c'est qu'on les a libérés. Oui, moi-même j'ai dit que le président n'aurait pas dû les libérer. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais faire le jeu des Océnies? Est-ce que vous croyez que vous êtes cohérent? Comme parce qu'on les a libérés, vous êtes énervé que le président n'aurait pas dû les libérer. Il a peut-être jugé qu'il fallait les libérer pour essayer de calmer les choses. Je ne prends pas sa part. J'essaie de dire que oui, moi-même, dans ma position, je n'ai pas voulu qu'on les libère. Puisque je vous dis que ce sont les gens qui ont signé ma mort. Donc pour moi, ils doivent rester en prison. Mais qu'on ne vienne pas me dire de les soutenir, je vais les soutenir à cause de quoi? À cause de quoi, Malik? Que moi, Alain Gauthier, je vais soutenir Sylvia. Toi-même, quand tu te vois en train de soutenir Sylvia, tu es sérieusement dans ta peau, Malik Ngomba. Malik, tu es dans ta peau. Quand tu vas venir dire que le soutien, une vidéo faite par un petit qui aime les gadgets, il est même mal poli. D'abord, est-ce que l'audience devait se retrouver chez Ali Bongo? C'est des incohérences que je suis d'accord avec vous. On n'aurait pas dû déplacer la République, aller là parce qu'ils sont qui? C'est des citoyens. Ils sont citoyens comme nous autres. Pourquoi aller leur faire cette audience est faite chez Ali? Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon. Je comprends que c'est pas bon. Je le dis. Mais était-ce pour essayer de calmer les choses? Était-ce parce que la communauté internationale, parce que le Gabon ne va jamais fonctionner sans la communauté internationale? Est-ce que cette décision émanait réellement d'Oligui Nguema seul? Est-ce que cette décision émanait que des gars du Cetri seul? Est-ce que ce n'est pas le fait d'une volonté internationale? Quand vous savez que le Gabon, si vous n'êtes pas avec les autres, le Gabon, on va vivre comment? Est-ce que ce n'est pas une pression internationale sur laquelle Oligui a subi et a été obligé d'essayer de trouver le juste milieu afin de calmer les choses? Il ne faut pas seulement voir qu'on les a sortis, il faut aller plus loin. Il faut amener le débat plus loin. Qu'est-ce qui a amené qu'il accepte? Est-ce que vous croyez qu'Oligui et le Cetri sont bêtes de sortir des gens qui sont capables
eux-mêmes de les refaire le même coup en retour. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il ne faut pas amener les gens parce que vous avez un intérêt à venir suivre vos intérêts qui ne sont pas les leurs. Mon intérêt ne se retrouve pas chez les Noureddin et chez les Valentins. Je n'ai aucun intérêt là-bas. Si vous avez les intérêts là-bas, eh bien, gardez vos intérêts. Ne venez pas appeler Alain Gauthier. Ne venez pas susciter des choses à Alain Gauthier au risque que c'est Alain Gauthier qui va maintenant faire ce que vous êtes incapable de faire. Après demain, vous allez faire comme les autres. C'est d'autres personnes qu'on va mettre les médailles. C'est d'autres personnes qu'on va mettre, on va donner les voitures. C'est d'autres personnes qu'on donnera tout ce qu'on donne. Au détriment de ceux qui vont vous suivre. Ceux qui veulent vous suivre n'ont qu'à vous suivre. Enlevez mon nom. Il ne faut pas que quand demain on va voir les noms, on va dire que je ne suis pas avec vous. Je suis pas là. Je suis pour la justice, d'accord. Je suis pour que tout soit clair, d'accord. Je pense que le débat est où est passé tout l'argent qui a été récupéré par les Noureddin. On entend ici et là que c'est dans les mains de tel s'est partagé. On entend. Si vous avez les preuves, apportez-nous, on va soutenir ça. Amenez-nous les preuves là, parce que quand moi je vais pas, on va m'arrêter, hein. Ben ma bille. Oh, Alain Gauthier prouve maintenant, oui, tu dis que c'est tel qui a pris, c'est tel général qui a pris l'argent. Je suis maintenant incapable de prouver. Quand on va m'arrêter, toi, tu vas venir me trouver en prison. Tu viendras dire que sortez Alain Gauthier. Apportez-nous les preuves de ce que vous dites. Et après, nous, on va s'appuyer sur ces preuves-là pour attaquer. Pour attaquer, même si on le pressent, on sent, oui, c'est vrai, ça peut, mais qui? Ben, vous-même, allez-y, allez porter plainte pour vous constituer en partie civile. Il s'agit d'un bien de l'État. Vous pouvez vous constituer en partie civile et puis vous porter plainte à l'État pour vous prouver que l'argent qui a été pris au nom de l'État, cet argent est rentré dans le trésor public. C'est vous qui avez la science, c'est vous qui avez les gros cerveaux, c'est vous qui avez tout. Vous connaissez, les autres ne connaissent pas. Vous connaissez les termes, vous connaissez tout. Allez au tribunal, constituez-vous en partie civile et portez plainte à l'État d'avoir extorqué les biens publics. Parce que l'argent là, c'était un bien public. C'est au nom de l'État qu'on l'a pris. Et dès que vous aurez fait ça, je saurai que vous êtes sérieux. J'ai vu des associations en France, aujourd'hui, qui ont fait tomber les bas présents comme les bas Obiangema. Et même les Bongos ont été attaqués. C'est une association. Hein? C'est une association. Une société civile qui allait porter plainte, qui s'est portée partie civile pour porter plainte contre l'enrichissement illicite de ces présidents-là au niveau de la France. Aujourd'hui, le dossier est en train de prendre son cours. Vous aussi, vous pouvez constituer en partie civile. J'ai vu, par exemple, le syndicaliste, je parle de lui au passage, Malanda, qui était sénateur de la transition, il a porté plainte à Noureddin. Donc, montrez-nous que vous êtes des vrais soldats du pays, pas par la manipulation, parce qu'on veut exister sur le net, mais par les faits. J'ai même vu des gens porter des plaintes, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas la suite des plaintes. Ou c'était le buzz, ou je ne sais pas. On a porté plainte à X. Oh oui, voilà. Jusqu'à la plainte à quel niveau? Il n'y a pas de suite. Moi, je n'ai pas de parapluie. Je le répète, je n'ai pas de parapluie. Si vous avez des parapluies, allez faire ce que vous voulez me faire faire là. Allez-y faire. On va voir. Voilà. Willy, ou c'est pas quoi. Vous êtes des perfides trompeurs. Pourquoi Ali n'a pas été emprisonné? Willy, tu es un vrai menteur. Pourquoi tu n'es pas encore allé enlever Oligui? Tu es un vrai manipulateur. Jusque-là, il faut aller enlever Oligui encore là-bas. C'est au bord de mer. C'est 2000. Quand tu veux aller vite, le taxi, ça dépend de là où tu habites. Je parle de Willy Lé qui me dit, vous êtes des perfides trompeurs.
pourquoi Ali n'a pas été emprisonné. Je suis d'accord avec toi. Mais Oligui, il est à la présidence. Dès qu'il est 9 h, il est au bureau. Hein? Tu connais où ça se trouve. Fais la rébellion, on va l'enlever. Va, tu le mets en prison. Et si tu viens poser la question à Alain Gauthier, tu es un rigolo et tu es un peureux. Parce qu'Alain Gauthier n'a pas arrêté Oligui Nguema. Il faut poser la question à ceux qui ont arrêté Oligui Nguema. C'est les militaires au pouvoir, ce n'est pas Alain Gauthier. Donc, si tu as peur de poser la question aux militaires, hein, ce n'est pas profiter avec Alain Gauthier pour me demander pourquoi Ali Bongo n'est pas en prison. Tu veux que je te dise quoi? Que tu m'as vu militaire, tu m'as vu aller arrêter Alain Bongo, Ali Bongo. Mais c'est le même game que tu es en train de faire, Willy Lé. Tu es un gamer, tu games avec Ali Bongo, tu games avec Sylvia. Laisse-moi aussi gamer avec Oligui. Toi-même, tu games avec Olivia et Noureddin et Oseni et tu veux m'interdire de gamer avec Oligui. Moi, je game aussi avec Oligui. Autre chose, j'attends. Tu as un autre argument à me donner, s'il te plaît. Je t'ai répondu sur le game. Tu games avec Sylvia, moi, je game avec Oligui. Il y a autre chose, j'attends. On va parler. J'ai tout mon temps, t'inquiète pas. J'ai tout mon temps. Vas-y, on a parlé, c'est ça le game. Tu games avec Oligui, et moi je game avec Ali Bongo et sa femme, et tout le reste. Et moi je game avec, avec Oligui. Voilà. Alors, Maxime Ossima, ça c'est un gars du Haut-Togo. Parce que tu dis quoi? Et les morts de 2005, mais il faut demander à tes parents du Haut-Togo. Il faut demander à Ali Bongo pour les morts. En 2009, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de justice? Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à certains Gabonais? Gauthier. Ah bon, pardon, excuse-moi aussi. Pardon, je n'ai même pas fini de lire. Désolé. Merci Maxime. Je crois que tu n'es pas la part de cet idiot-là. De Léo, je ne sais même pas qui, comment on écrit, comment il dit son nom là. Alors, est-ce que Léo a encore une autre question? Fais vite, je vais sortir d'ici. Je vais te répondre tranquillement. Je deal avec Oligui. Voilà. Je suis dans le game avec Oligui. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, toi, tu es dans le game avec Ali Bongo, on va s'affronter. C'est comme ça. Tu défends Ali Bongo, moi, je défends Oligui. Où est le problème? La manière que tu games, moi aussi, je game. On va gamer. Voilà. Ouais, oui, c'est toi qui m'intéresse ici, ça. Ah, les quoi? Gamer, c'est celui qui a obtenu une maison alors qu'il n'a pas été démoli. Ah, le gamer, c'est celui qui a obtenu une maison alors qu'il n'a pas été démoli. Mais le gamer aussi, c'est celui qui vient jouer le jeu d'Ali Bongo, qui a déjà gagné peut-être aussi les maisons qu'on ne connaît pas encore parce qu'il n'est pas sous les projecteurs. C'est aussi celui-là, le gamer. Le gamer, c'est venu aussi venir dire aujourd'hui maintenant que Ali Bongo a droit à la justice. C'est aussi ça, le gamer. Parce qu'avant hier, on a tous dit qu'Ali Bongo n'est pas bon. S'il vient encore, c'était pire. C'est ça aussi le game. Lui aussi a gamé, il a eu la maison, c'est pour lui. Comme Ali Bongo, après le game, bon, tu te donnes une maison, puisqu'ils ont plein de maisons partout. Ali Bongo te donnera aussi ta maison. Donc, prends ton mal en patience. Il y a autre chose, j'attends toujours. Muriel Nialendo, il a raison. Ne t'énerve pas. Merci ma frangine, non, t'inquiète. Je ne suis plus énervé. Ceux qui me connaissent savent que quand je parle, je toujours un peu... Je hausse le ton. Mais je ne suis plus énervé depuis que Eric Otete m'a parlé. T'inquiète, j'ai compris. Ils veulent peut-être m'énerver. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis plus énervé. C'est mon ton qui est comme ça. Ouais, Willy Lé. Bon, il y a autre chose. Fais vite parce que je vais couper le live. Comme vous voulez la distraction, on va se distraire un peu. On va un peu faire la distraction là. Oui, il y a encore quoi? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Eh bien, tu peux faire la demande. Hein. Monte, comme ça on va se voir. Willy Lé. Fais-moi la demande d'amis. On va parler. Les Gabonais sont là, ils vont nous écouter. Fais-moi la demande d'amis. C'est bon? Il n'y a plus personne pour m'insulter là, pour me dire que je suis marionnette, je suis kounabéliste et tout ça. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un gars qui veut tenter un peu Alain Gauthier ce matin parce que je suis chaud là. Hein? S'il faut qu'on aille même dans les invectives là, on part là. Regarde, c'est de là, là. On fait ça rapidement. Vite, vite devant les Gabonais là. Si c'est les injures, on fait ça. Oui. Moi, tant que la libération
là ne soulage pas les pauvres, mais ça va soulager les pauvres alors que vous faites encore revenir nos tortionnaires au pouvoir. Est-ce que tu t'entends même, Vilele? Tu es bête ou comment? Qu'est-ce qui te prend, petit? Si tu n'as rien à dire, donc dégage de ma page. Tu dis que tant que les Gabonais, c'est les Gabonais que tu utiliser pour faire vos petites deals. C'est les Gabonais. Vous voulez que tu mets à l'avant pour qu'ils vous soutiennent, pour faire vos deals dans le noir. Il faut dealer devant. Moi, je deal devant vous. Oligui m'appelle, je pars, je prends pour moi, je vous présente que voilà ce que j'ai pris et je serai fier de l'avoir pris parce que mon combat, le pays l'a reconnu. Ce ne sera pas Oligui, ce sera le pays qui va me récompenser par rapport au travail que j'ai fait. Mais je n'attends pas ça. Je continue de croire que le pays, tant que ça va profiter à tout le monde, moi, ça me va. C'est tout. Alors, donc, il y a encore quelqu'un en bas. Eric Eyi, Muriel, parce qu'il veut loger Colette Vrebouka, Anas Tikaya, qui veut maintenant loger Colette Vrebouka. Yeah, Gabonais. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'insulter là. Il n'y a pas un courageux là. Il n'y a pas un courageux qui veut m'insulter. Parce que j'ai envie d'insulter quelqu'un là. Donc, grand, vous êtes des games. C'est comme ça. Il a joué au perfide trompeur ici. Bon, mon petit, tu n'as rien à dire. C'est bon, on passe. Parce qu'il veut loger Colette Vrebouka. Anas Chikaya. C'est quoi? Ça, c'est qui veut loger Colette Vrebouka? Il faut laisser il faut la laisser là où elle est là-bas. Pour l'instant, elle est en train de faire un combat noble. Là. Il faut la laisser là où elle est. Il faut respecter les aînés, hein? Même si parfois il y a des débordements. Au bout d'un temps, il faut respecter les gens au niveau de leur âge. C'est quand même important. Bon, bien. Je vois qu'il n'y a pas un guerrier là-dedans. Merci de m'avoir suivi. Je continue à dire que cette vidéo, selon mon analyse, dans le temps qu'on l'a fait passer, me demande de m'interroger pourquoi c'est maintenant que ça sort. Deuxièmement, dans cette vidéo, Noureddine dit bien à son père que non, Signon, tu sens qu'ils veulent seulement sortir de là où ils sont. Ah non, Signon, maman, non, c'est rien. Attends, je vais te calmer. Il va à côté avec sa mère et puis il dit à sa mère, non, ça ne repose sur rien. Sinon, seulement on part. Ça veut dire que ils ont voulu seulement quitter le Gabon parce qu'ils vont venir encore vous mater. Et vous qui jouez leur jeu là. De la même manière, ils ont trompé l'État. Même si l'État est parti se fourvoyer. Même si l'État n'aurait pas dû aller là-bas. Même s'ils sont partis, ils ont fait comme ils ont fait. Mais c'est des gens qui n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Comme vous qui dites qu'Oligui Nguema n'a pas de parole, moi aussi je vous dis que les gens là, ils n'ont pas de parole et ils vont tous vous baiser la gueule. Parce qu'ils ont fait semblant de dire oui. Et on leur a même dit de signer au risque de payer 1 milliard, de ne pas attaquer l'État, mais ils attaquent. Dès qu'ils sont sortis, ils ont fait des sorties et vous voulez leur crédibiliser. Parce que quoi? Parce que, oh ouais, l'argent, vous vous trouvez logique? Je préfère même que l'argent là ne revienne plus jamais, que cela revienne pour diguer le pays. Jamais. Je préfère quelqu'un d'autre. Si Oligui doit partir, que quelqu'un d'autre vient, oui, pas cela. Moi, je donnerai ma vie et je vais mourir. Et pas cela. Pas cela. Nous tous, nous allons mourir. Donc, je reste cohérent. D'accord? Voilà. Merci. Alors, voilà, je voulais remercier ceux qui étaient sur mon live. Merci pour être présent à chaque fois qu'on a besoin de vous parce que vous connaissez le principe. Il faut partager le live, partagez-le. Faites attention. Il y a une grosse manipulation. Je ne prends pas la part du CETRI. Je ne prends pas la part du président de la République, Oligui Nguema, que moi j'ai voté. Je ne dis pas qu'il est bon. Je ne dis pas qu'il est comme un agneau. Je dis simplement que il faut savoir poser les débats. Si le débat est posé dans le sens de dire où est passé l'argent, je suis de tout cœur avec vous. Mais si le débat est de disculper Ali Bongo, comme je vois que vous êtes en train d'amener le débat là, écoutez, hein, regardez, allez vous faire foutre. Je ne serai jamais là pour les disculper. En bon entendeur, salut. En bon français,
un bon entendeur s'aligne. Je suis Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur, le haut-parleur très souvent placé au centre du viseur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. C'était ma part de vérité sur cette vidéo qui n'a qu'un seul but. Je suis en train de le comprendre à cause des réactions des amis d'hier de combat qui ont une posture qui, moi, me gêne, que j'arrive pas à comprendre, celle de défendre Ali Bongo et Sylvia plus Noureddine, position que je me oppose farouchement et qui m'amène à comprendre qu'ils sont tous de mèche et leur volonté, c'est d'abord l'argent, l'argent et surtout l'argent pour amener Ali Bongo et sa clique et son clan à revenir au pouvoir. Je parle bien de ce jeune, je dis bien, je ne parle pas de princesse de Souba, je parle de ceux qui sont en train de me raconter des histoires à dormir debout. Un point, un trait, avec qui j'ai mené le combat et je connais qu'ils ont cette habitude-là. Ils jouent aux opposants alors qu'ils mangent avec le tortionneur. Donc, on se connaît. Ciao, ciao.